Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce dernier webinaire de la série Expérience 2022. Très heureux de vous avoir parmi nous. Et puis en espérant que les précédentes sessions de la semaine vous ont intéressé. Aujourd'hui, le sujet, ça va être vos affaires et votre travail à distance en toute sécurité avec nos solutions de réseau intelligent. Un sujet qui est, je pense, quand même vraiment d'actualité, hein, avec, le travail à distance qui est devenu une réalité, je pense, pour beaucoup d'entre nous, aujourd'hui. Hem, Rapidement, pour passer en revue les présentateurs du jour, nous avons Jérémy Farret qui est vice-président, pardon, de la division d'analytique avancée et d'intelligence artificielle à Inmind Technologies. Moi-même, Valentin Dubuc, qui est donc directeur, exportations et comptes stratégiques, à Inmind également. Et nous avons donc nos 2 partenaires du jour, Darshan Johnson, qui est responsable du développement des affaires et des partenariats à Centréon et Greg Spear, qui est gestionnaire de solutions principales, donc à Accedian. On les remercie vraiment, sincèrement, de venir aujourd'hui pour, nous parler un petit peu de leurs solutions, en espérant que ça vous plaira. Je les laisserai, se présenter un petit peu plus longuement, au moment de leurs slides. Sans plus tarder, l'agenda, on va commencer par une petite session d'introduction, à savoir qui nous sommes in mind. Nous couvrirons un petit peu les outils Microsoft pour le télétravail, la cybersécurité et la protection des données. Nous parlerons un petit peu de la continuité d'opération et puis finalement, nous allons, clore le webinaire avec nos solutions partenaires, avec en 1er lieu la participation de Centréon. Un petit passage sur, nos services, en cyber-résilience que nous offrons en partenariat avec Accedian. Et puis justement, nous allons, clore le webinaire avec, la présentation d'Accedian. Nous aurons à la fin donc une petite conclusion, puis une période de questions, donc je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout, si vous voulez, poser quelques, questions à nos présentateurs aujourd'hui, à nos experts aujourd'hui. Qui sommes-nous? Je ne sais pas si, tout le monde est bien familier avec, InMind. InMind, c'est, avant tout une entreprise, hein, qui est, vraiment implantée au Québec, hein, avec, un bureau à Montréal et un à Laval. Mais pas que, hein. Nous avons aussi une implantation, aux États-Unis, notamment à Sacramento et puis, depuis 2008, nous servons vraiment des clients, partout, en Amérique du Nord. InMind est vraiment, connu et reconnu au Canada et aux US pour son expertise Microsoft, hein, puisque InMind est Gold Partner Microsoft depuis de nombreuses années. InMind, toujours en quelques mots, nous avons une expertise et une compétence Microsoft, comme je disais, qui est très large et complète, mais nous avons voulu la compléter avec l'analytique avancée et l'intelligence artificielle, avec une nouvelle expertise et des solutions intégrées qui facilite ces différents aspects de la transformation numérique, et qui donnent notamment accès à des technologies qui sont, habituellement destinées, hein, à des plus grosses entreprises. Donc notre but, c'est vraiment de rendre cela accessible, hem et d'avoir l'expertise, nécessaire autant pour vous les présenter que pour les apporter, puis après les soutenir. Et j'ai envie de dire, peu importe la taille de votre organisation, que ce soit privé ou public. Donc c'est ça, hein, on est passé en 2016 d'une relation, exclusive avec Microsoft à une relation plus large, et intégrant d'autres acteurs, d'autres solutions, d'autres technologies, que d'ailleurs souvent Microsoft aussi intègre, hein, dans leur écosystème Azure. C'est ce qu'on voit un petit peu là sur la rosace à gauche, hein, avec notre cœur d'expertise au centre, Microsoft. Et qui vient être complété, hein, par les offres d'intelligence des données, d'intelligence artificielle et d'infrastructure, heu, comme nous avons pu notamment le présenter, lors de notre webinaire, du mercredi. Tous ces webinaires d'ailleurs sont disponibles, hein, à la demande, après la clôture finalement de notre série de webinaires expérience. Donc je vous inviterai à regarder, ces webinaires si vous ne les avez pas consultés. Alors au niveau des partenaires d'InMind, comme on le mentionnait un petit peu plus tôt, donc nous sommes allés chercher des partenaires, d'autres partenaires que Microsoft, hein, et donc des partenaires qui sont tous des best of breed, des technologies actuelles, hein. Donc nous avons,
en complément de Microsoft, que vous connaissez bien, hein, leader dans les solutions de gestion d'entreprise. Nous avons NVIDIA, qui est leader pour les accélérateurs matériels de AI, et également pour le matériel Edge IoT. Nous avons aussi comme partenaire Accedian et Centréon, qui vont pouvoir nous présenter leurs solutions aujourd'hui. Très, très heureux de les avoir aujourd'hui avec nous. Donc, eux deux sont des leaders, hein, dans leur milieu, dans l'observabilité, le monitoring et la qualité de service. Nous sommes partenaires avec Splunk, qui est leader mondial en cybersécurité, aux côtés d'IBM, hein, depuis des années, euh, notamment d'après le Gartner Magic Quadrant. Nous sommes partenaires avec Elastic et son célèbre stack dédié à l'exploration, à l'analyse de vos données par le biais d'outils self-service qui sont vraiment très puissants. Et finalement, donc Mind in a Box, qui est une solution qui a été développée par les équipes experts d'InMind et qui devient d'une certaine manière le partenaire des clients d'InMind, hein, en packageant toutes les solutions qu'on vient d'énumérer, tout en vous offrant le bon niveau de performance au meilleur coût total de possession. Donc en quelques mots, vraiment, Mind in a Box est une solution clé en main, pré-optimisée et entièrement intégrée pour améliorer les performances, mais tout en restant très simple fondamentalement et modulaire, afin de permettre de répondre vraiment à vos besoins, à vos exigences opérationnelles. Donc c'est ça, tout est inclus, de l'approvisionnement au déploiement jusqu'au service géré à la formation. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Jérémy, qui va pouvoir vous parler un petit peu plus justement des outils de télétravail dans son ensemble. C'est à toi, Jérémy. Merci Valentin. Donc maintenant, on va peut-être passer pour donner un bon aperçu à notre audience de notre catalogue d'offres en ce qui concerne les réseaux intelligents. On va passer un tout petit peu par l'écosystème Microsoft et comment est-ce que, à notre sens, l'écosystème Microsoft répond aux problématiques actuelles du télétravail. Et ensuite, les expertises qu'on peut déployer pour garantir justement que ce télétravail peut se poursuivre en toute continuité et avec le bon niveau de performance pour répondre aux contraintes actuelles qu'on connaît avec le télétravail, avec la quarantaine, avec le Covid. Donc, on a depuis un certain nombre d'années un positionnement très actif au niveau de Office 365, les outils de bureautique collaboratif, mais aussi tout ce qui est outils de collaboration, donc Outlook, Exchange, Teams, StreamYammer, SharePoint, et finalement, au travers de ce qu'on fait sur Azure, tout ce qui est cloud, stockage, administration, donc l'infrastructure sous-jacente finalement de ces différents outils. Et pour terminer, la customisation, c'est-à-dire que depuis quelques années maintenant, avec Power Platform, on a des possibilités low-code, donc avec un faible niveau de programmation requis, pour venir finalement particulariser, automatiser, étendre les fonctionnalités de cet écosystème qui permet donc, dans cette période particulière qu'on vit depuis 2 ans, de mieux collaborer au sein des équipes. Un écosystème donc très complet. Donc, les outils de bureautique collaborative, je ne vais pas nécessairement passer beaucoup de temps à vous les présenter. Vous êtes probablement familier avec. On parle de Word, Excel, PowerPoint, etc., qui se sont enrichis ces dernières années de capacités puissantes de collaboration où tout le monde peut finalement contribuer en temps réel sur les mêmes documents. Et avec l'ajout et le référencement des outils de collaboration, finalement, ces différents documents sur lesquels vous travaillez en collaboration peuvent être référencés au niveau des échanges dans les équipes par des produits comme Teams. Ils peuvent être également utilisés de manière efficace dans vos courriels au niveau d'Outlook, dans l'organisation de vos réunions, etc., de vos téléconférences. Et puis, c'est intégré finalement avec l'ensemble des outils. On peut voir des outils type Stream, Yammer, etc., qui sont orientés vers les contenus sociaux. Et puis, le partage de contenu, qu'il s'agisse de partage généraliste, comme avec OneDrive, ou de partage orienté documents, comme avec SharePoint, et partage de connaissances.
également, finalement, pour supporter ces différents environnements qui sont proposés par Redmine dans l'écosystème Microsoft, pas seulement cette expertise spécifique à ces produits, mais tous ces produits finalement vont demander au niveau de l'architecture qui est proposée par Microsoft une expertise au niveau administration. Donc bien souvent, ça va dépasser simplement les droits de vos utilisateurs dans des outils qui ont été existants depuis des années comme Active Directory, et ça va demander une administration de plus en plus complexe et de plus en plus complète, toujours au niveau de Microsoft Azure, donc tout ce qui est Microsoft Azure Management, Azure Security Center, Azure Monitor, qui vont permettre d'aller plus loin dans l'optimisation, mais aussi la sécurisation et l'adhésion aux nouvelles régulations qu'on voit apparaître en matière de protection de l'information personnelle. Donc, il y a là-dedans tous les outils de data governance, de respect de la GDPR, de protection finalement des échanges de données, etc. Alors ça, c'est particulièrement important aujourd'hui quand on voit le contexte au niveau du Québec, avec la nouvelle législation qui a été votée, qui va rentrer en vigueur en septembre 2023. Finalement, c'est une législation qui s'inspire beaucoup de la GDPR et qui va commencer à être beaucoup plus contraignante pour les compagnies au Québec qui manipulent de la donnée personnelle. Et donc, tous les environnements, les plateformes collaboratives par nature vont très souvent véhiculer de l'information personnelle, qu'il s'agisse de vos clients, qu'il s'agisse d'utilisateurs de vos systèmes, de vos produits. Et donc à ce niveau-là, il y a toute une partie finalement du conseil ou de l'expertise que nous proposons sur la configuration et sur l'ajustement des infrastructures qui se situent au-dessous de ces outils collaboratifs et à l'intérieur d'Azure. Donc, si on continue un tout petit peu, Intune, par exemple, est extrêmement intéressant. On le voit qui est référencé ici. Hein, c'est toute la configuration de ce qu'on appelle les points terminaux, hein, les endpoints. Alors, c'est votre téléphone cellulaire dans votre poche, c'est vos tablettes, c'est vos laptops. Et à chaque fois, la logique a été d'étendre au téléphone cellulaire, à vos smartphones dans l'entreprise, finalement les mêmes règles et les mêmes exigences de sécurité que vous auriez pour vos autres matériels, parfois même des exigences plus drastiques, parce que la particularité des équipements mobiles, c'est que bien souvent les entreprises permettent l'utilisation d'équipements mobiles appartenant à titre personnel aux employés, et donc ça complexifie beaucoup finalement la maîtrise de ce qui est exécuté réellement au niveau du téléphone, et par là même la protection des données qui se trouvent justement dans ces endpoints, dans ces points terminaux. Donc, de ce point de vue-là, Microsoft a un certain nombre d'outils déjà très puissants, et en particulier Intune fait l'objet de beaucoup d'attention de notre part. On vous présentera à la toute fin là, certains exemples de ce que nous faisons. Un autre exemple, c'est tout ce qui se passe au niveau de l'administration de ce qu'on appelle la gouvernance des données, hein, les profils utilisateurs, la gestion des droits, etc. Une bonne visibilité sur ce qui se passe exactement en termes d'administration des droits des utilisateurs. Si on va un tout petit peu plus loin et qu'on regarde un tout petit peu ce qui se passe en termes de fonctionnement au niveau d'Azure, on voit que Azure couvre une partie des besoins en qualité de service, couvre une partie des besoins en matière d'observabilité, de supervision de ce qui se passe au niveau de vos outils collaboratifs, de vos outils de travail à distance, mais il y a un certain nombre de choses qu'il va déléguer à des produits partenaires pour aller vers des approches plus évoluées de garantie de la cybersécurité. Donc là, on parle finalement de l'export de logs, de l'export de métriques, et donc au travers de produits comme Azure Security Center, Azure Monitor, non seulement on va analyser ce qui se passe directement à l'intérieur des outils d'administration d'Azure, mais on va également exporter de la donnée pour la visualiser dans des outils qui peuvent être plus puissants, soit en termes de visualisation, puis là on voit Grafana,
soit en termes d'analyse en temps réel ou d'analyse post-mortem pour la cybersécurité. On peut penser à Splunk, nous sommes redistributeurs Splunk, et également Elastic qui propose tout un tas de fonctionnalités à la fois en termes de cybersécurité et également d'analytique généraliste qui peut être de l'analytique opérationnelle, qui a également des composants de suivi des performances et donc de qualité de service. On parle d'APM, hein, par exemple, qui sont extrêmement puissants. Donc, je parlais également d'extensibilité et donc de ce point de vue-là, ben, ça peut être très très important pour les outils de télétravail, pour garantir finalement une bonne continuité de service. L'automatisation peut être développée, peut être étendue en utilisant les outils qui sont mis à disposition dans Power Platform. On pense aux connecteurs de données, mais on peut automatiser avec des fonctionnalités de base dans AI Builder et on peut, au travers de cette synchronisation qui est possible au niveau de Power Automate, faire la partie low-code pour tout ce qui est interface, etc. et ensuite déléguer les parties d'analytique de données à des environnements spécialistes qui peuvent être extrêmement puissants, comme ceux que je viens de vous présenter, Splunk, Elastic, Grafana, Centreon, on va le voir, Accedian et d'autres. Donc, si on regarde un tout petit peu ce que nous faisons à titre d'illustration avec Bell Solutions Techniques, nous sommes arrivés dans un contexte où Bell Solutions Techniques était équipé avec des solutions IBM, avec des problèmes de continuité d'opération au niveau des plateformes de cybersécurité, de continuité d'opération elles-mêmes. Il y avait des pannes, il y avait un certain nombre de jours d'indisponibilité de toute la partie observabilité. Donc, on était déjà positionné chez Bell Solutions Techniques au niveau de l'observabilité opérationnelle et d'une plateforme collaborative, d'un outil collaboratif qu'on avait adapté de la plateforme HumHub, un open source. Et donc, on a été assez bien placé pour leur proposer des solutions innovatrices basées sur Splunk, donc en termes d'observabilité sur les événements et de centre opérationnel de sécurité. Et donc, on a été capable de déployer un système qui s'avère aujourd'hui extrêmement stable, qui fonctionne sur notre solution Mine in a Box, qui est accélérée sur la solution Mine in a Box, comme vous le voyez au niveau de l'icône de droite, avec nos packages de fonctionnalités Mine in a Box Secure qui collaborent finalement dans le même environnement qui fait l'analytique opérationnelle, Mine in a Box Track Microsoft, et qui va venir accélérer et gérer en configuration des produits comme Splunk et comme Elastic. Donc, on a vraiment un écosystème complet, supporté sur la Mine in a Box, qui peut très facilement être délégué en termes de services gérés de manière à ne pas consommer davantage de ressources d'administration et qui va permettre donc de garantir un bon niveau de disponibilité, un bon niveau de service et un bon niveau de sécurité, une capacité finalement à prévenir les incidents et à être capable de comprendre post-mortem les incidents et de les analyser. Aujourd'hui, avec ces systèmes-là, en matière de cybersécurité, on ingère quand même plusieurs dizaines de gigaoctets de gigabytes par jour. Et donc, on absorbe énormément de volume et la Magnebox donne suffisamment de performance finalement pour permettre d'interroger de manière extrêmement agile, extrêmement rapide ces volumes de données. Donc, si on va un peu plus loin et qu'on regarde un tout petit peu les solutions qu'on a déployées, vous voyez que par rapport à des clients web, un système opérationnel qui permet de déployer des solutions applicatives, comme le système de collaboration dont je vous parlais, mais on peut venir brancher à la fois Elastic pour regarder et générer de l'intelligence d'affaires et brancher Splunk pour générer de la cybersécurité. Et alors, l'intérêt, c'est que les deux vont se rencontrer, vous voyez, et donc à ce niveau-là, on va pouvoir croiser à la fois l'information opérationnelle et l'information de cybersécurité pour produire finalement des synergies entre ces différentes sources d'informations. Et donc, nous, ce que nous faisons au niveau de nos appliances, de notre solution intégrée, c'est qu'on donne accès finalement aux données qui viennent d'Elastic, de Splunk, et qu'on produit de l'intelligence supplémentaire
de ce point de vue-là, on va plus loin dans l'exploitation pour finalement avoir à la fois l'information opérationnelle et l'intelligence d'affaires. Par exemple, en matière de géopositionnement, vous avez le géopositionnement des connexions réseau qui se trouvent disponibles dans Splunk. On parle de géo-IP, hein, quand les adresses IP correspondent à des positions géographiques. Et au niveau de l'analyse opérationnelle, on a également le multisensing et la position GPS dans les téléphones cellulaires des opérateurs. Ça permet de croiser ces informations-là et d'apporter plus d'intelligence pour éviter ou détecter les intrusions. Il est très difficile à un intrus de couvrir ses traces par rapport à deux outils d'analytique qui se croisent l'un l'autre. Ça devient beaucoup plus compliqué que de gérer uniquement la partie géo-IP. Et donc là, on peut aller assez loin. Je vais vous montrer un tout petit peu ce qu'on fait, par exemple, au niveau de l'analyse des points de connexion à l'environnement collaboratif, donc où le gros des points en termes d'utilisation, on voit qu'on a des connexions sur HTTPS, HTTP en grosse partie, parce que c'est là que se trouve le plus gros des services applicatifs de belles solutions techniques. On voit également qu'on peut venir analyser de manière très rapide et très fine finalement les flux en termes de nature, hein. Donc ça peut être les publicités d'Amazon, comme ça peut être les outils directement de Bell. Et de cette manière-là, en termes de qualité de service, on peut voir un tout petit peu la charge qui vient des différents services. Donc là, on passe par l'ingestion des données qui vient du matériel FortiGate, mais on peut aussi aller sur le serveur applicatif, venir récupérer encore davantage de données sur ce qui se passe en termes de sollicitation, de charge sur le serveur applicatif, etc., etc. Et là, on est vraiment dans la partie APM où on peut aller explorer finalement ce qui se passe au niveau des différentes pages de contenu. Donc là, vous voyez une analyse du type de menace avec un pic de menace qui est intervenu à un moment donné sur cette période que nous vous montrons. Ça permet vraiment d'automatiser des politiques de réponse aux menaces et des alertes automatiques de manière à pouvoir solliciter les équipes sur le terrain. Ici, une autre logique où finalement, au travers des territoires d'intervention des techniciens, on va pouvoir justement détecter des anomalies si jamais l'activité et les connexions dans certains territoires devenaient extrêmes, ça montrerait un point d'insertion. Et à l'inverse, si certaines connexions ne peuvent pas être mappées par rapport à ces territoires qui sont dédiés aux techniciens, ben, on va pouvoir avoir une logique de détection d'intrusion. Donc, on est vraiment sur une logique où on a une multiplicité d'outils qui peuvent venir se greffer à cette approche de qualité de service, d'observabilité, de cybersécurité, et ça nous permet de supporter des charges applicatives beaucoup plus importantes où on a dépassé 30 000 utilisateurs en 2020, maintenant on vise 50 000 utilisateurs. Nous parlions plutôt de Intune. C'est par exemple quelque chose que nous faisons pour le suivi des téléphones cellulaires, des opérateurs d'ambulance pour urgence santé, où on prend en charge justement tout ce qui est mobile device management, donc la gestion des terminaux mobiles pour en assurer la sécurité et vérifier effectivement que les applications sont bien provisionnées aux bonnes personnes et avec le bon niveau de sécurité. Donc là, vous avez des exemples de ce qui se passe. Une nouvelle fois, je vous avais montré déjà des screenshots au niveau du service Microsoft Intune. Donc maintenant, je vais repasser la parole à Valentin pour introduire les solutions de nos partenaires Centréon et Axedian. Oui, merci Jérémy. Donc nous allons passer maintenant à nos solutions partenaires. Donc, finalement, avec l'accélération et l'adoption du travail à distance qui a été un petit peu forcée hein, par la pandémie ces dernières années, nous voulions donner à nos partenaires Centréon et Axedion la possibilité de vous présenter leurs solutions que nous trouvons vraiment extrêmement intéressantes dans ce contexte pour protéger vos opérations et vos affaires, tout en garantissant une continuité de service. Donc voilà, pour vous situer rapidement un petit peu la logique de notre écosystème de partenaires à InMind, hein. Nous avons ici donc tous nos différents partenaires et ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est la relation entre ces partenaires, hein. Tous collaborent et s'intègrent déjà, les uns aux autres.
ce qui nous permet finalement de vous proposer cet écosystème intégré, notamment au travers de la Mind in a Box, parce que c'est ça, ces partenaires que nous avons choisis, opèrent déjà très efficacement ensemble. Et donc que j'aimerais, saluer tout particulièrement Centrion et Accédian, avec qui nous avons eu une relation vraiment très forte ces derniers, mois, ces dernières années, et je vais justement les laisser se présenter et présenter leurs solutions en commençant par Darshan, avec Centrion. Je te laisse la parole, Arshan. Merci Jérémy, merci Valentin. Écoutez, je me présente. Mon nom est Darshan Johnson. Je suis en charge du développement des affaires pour Centrion pour l'Amérique du Nord, mais également pour l'Amérique latine, localement depuis nos bureaux de Toronto. Donc mon rôle est d'accompagner effectivement nos différents clients et utilisateurs à avoir une meilleure efficacité et de meilleures performances de leur TI. Donc je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir été invité par notre partenaire InMind Technologies avec lequel nous travaillons depuis quelques années. Donc Centrion, qui sommes-nous? Écoutez, on est un éditeur de logiciels de surveillance des infrastructures hybrides. Donc on a un peu plus de 15 ans d'existence. On fait partie effectivement des leaders européens, mais également aussi dans le monde sur tout ce qui est cloud monitoring, ce qui est network monitoring et forcément ce qui est sur le monitoring des infrastructures hybrides. On est donc une référence dans la supervision. Si vous ne nous connaissez pas, je vous invite effectivement à aller regarder notre site internet www.centrion.com, mais aussi il y a certaines revues telles que Gartner, par exemple, que vous connaissez sans doute, ou PeerSpot, anciennement IT Central Station, sur lesquelles nous sommes listés. Donc on a un peu plus de 250 000 utilisateurs à travers le monde, de par notre ADN open source, et un peu plus de 700 entreprises qui utilisent Centrion. En Amérique du Nord, on a des comptes, notamment dans le secteur public et privé, notamment au Québec, tels que Urgence Santé, donc le 911 québécois, le Conseil du Trésor, par exemple, encore, le groupe Média TFO en Ontario, ou sinon dans le secteur privé, tel que Bolloré, Queen Nagel dans la logistique, Yorktel, Proofpoint, Jingyon Part Company, donc qui est spécialisé, eux, dans la distribution de pièces automobiles. Donc on travaille sur tous les verticaux et on a la capacité d'être flexible et d'être réellement transversal. Et la plupart de nos clients font appel à nous, mais également à nos partenaires, en venant pour la grande majorité avec le même type de problématique, à savoir un manque de visibilité, un trop plein d'alertes, un manque de proactivité à l'heure actuelle, et ils souhaitent réellement consolider leurs outils sur une plateforme unique parce que effectivement, ils vont avoir une constellation d'outils qui sont peut-être aussi vieillissants et qui a un impact sur la communication au sein de leur entreprise. Donc c'est vraiment sur ces problématiques que Centrion apporte de la valeur. Le véritable enjeu réel est de s'assurer d'avoir une visibilité sur les services critiques, donc les services de vos lignes d'affaires, et s'assurer s'ils sont délivrés de bout en bout. On n'est plus simplement dans la simple alerte ou la notification technique sur un seul équipement, c'est vraiment d'avoir une visibilité sur l'ensemble de l'infrastructure, et c'est des infrastructures qui deviennent de plus en plus complexes et hybrides. On a toujours ces technologies traditionnelles qui sont toujours existantes, hein, telles que les serveurs, les bases de données, le réseau que je présume que vous avez sans doute d'ailleurs, mais il y a également l'apparition de nouvelles technologies, telles que les technologies sur le nuage, les technologies multi-cloud, Azure, AWS, Google, des technologies applicatives pour le travail à distance, par exemple, comme Office 365, SharePoint, Teams, qu'on utilise maintenant tous, quasiment tous depuis quelques années, Outlook également, dont effectivement la migration et l'adoption a dû s'accélérer, comme vous le savez, durant les dernières années pour faire face à la nouvelle organisation de télétravail qui a été mise en place. Et bien entendu, on va avoir également les outils type outils IoT, donc les outils d'objets connectés, voire les périphériques et outils qui vont être au plus près de l'utilisateur final. Donc on a vraiment, nous, cette infrastructure qui devient plus complexe à gérer. Et la question qui se pose, et la question que je pose à mes clients et que je vous pose également, c'est que pour assurer la continuité de vos opérations,
Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous êtes en mesure d'avoir la visibilité nécessaire sur la totalité de votre environnement et sur tous vos équipements, donc autant sur la partie traditionnelle que sur la partie cloud ou la partie applicative? Est-ce que vous êtes déjà effectivement dans la phase d'après, avec effectivement des vues agrégées, donc sur une console unique qui vous permet d'avoir une visibilité globale? Si ce n'est pas le cas, je tiens à vous rassurer, vous n'êtes pas les seuls. On a réalisé un sondage en 2020 auprès de plus de 600 entreprises à travers le monde et on se rend compte de plusieurs choses. La première, c'est que 27% des répondants seulement indiquent avoir une excellente visibilité sur les niveaux de performance de leur TI. Ok. Sur ces mêmes entreprises, on estime seulement 61% des systèmes d'information qui est actuellement supervisé. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Bah écoutez, ça nous dit qu'il y a donc 73% des entreprises interrogées, quand même sur 600 entreprises, pensent ne pas avoir de visibilité suffisante sur les niveaux de performance TI et près de 40% des systèmes d'information ne sont actuellement pas monitorés. Donc c'est quand même un manque de visibilité important qui implique pas mal d'angles morts, de zones d'ombre et donc bah, effectivement de nombreux incidents, des pannes dont on ne connaîtrait pas la nature et donc ça peut avoir un impact, bah, écoutez, sur vos affaires, sur vos revenus. Si le service, est mal délivré ou n'est pas délivré et la conséquence, c'est quoi? Bah, effectivement, c'est que ça peut ternir votre image, si les clients ou les utilisateurs finaux ne sont pas satisfaits. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire et c'est justement à ces défis que Centrion répond et c'est justement là que nous vous accompagnons. On vous propose d'avoir une visibilité autant technique, donc avec différents types de rapports, avec des vues personnalisées, comme là vous pouvez le voir, autant pour les équipes purement opérationnelles et techniques, donc que ce soit des administrateurs système, des ingénieurs réseau, du support, des équipes support, mais aussi des vues beaucoup plus haut niveau, des vues, on va dire, orientées vers les affaires pour la direction TI, donc le directeur TI, le CIO, le CTO, justement pour qu'ils puissent être en mesure de prendre des décisions avisées en tout état de cause et avoir une visibilité concrète de ce qui se passe au sein de leur département. L'objectif, c'est quoi? C'est effectivement de pouvoir avoir des vues opérationnelles en temps réel et de s'assurer de la performance et de la disponibilité de l'activité au quotidien. Donc si je vous donne un exemple, ici on a mis l'accent effectivement sur des applications qui vont être plus orientées vers Microsoft. Donc des applications telles que Dynamics 365 Cloud ou Dynamics 365 On-Premise, des applications telles que AX 2012 ou Office 365. Sur ces différents projets que Centrion a réalisés conjointement avec InMind, on a mis en place différents types de vues, des différents types de tableaux de bord et des cartographies, avec des rapports également pour s'assurer d'une visibilité globale en temps réel du système d'information. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de vous permettre de voir si vous, en tant qu'utilisateur Dynamics ou en tant qu'utilisateur Teams, bah, ça fonctionne. Si vous, en tant que responsable TI ou en tant que gestionnaire d'applications de ces applications-là, vous savez et vous avez l'information de savoir si les utilisateurs y ont accès, et ça permet effectivement, aux équipes opérationnelles de savoir aussi d'où vient le problème et de pouvoir, le résoudre de manière, on va dire, beaucoup plus proactive sans attendre que, le support téléphonique sonne, pour qu'on leur dise qu'il y a un problème sur les applications Teams. Donc forcément, ça permet une meilleure communication, plus d'autonomie, moins de travail en silo et effectivement, bah, beaucoup moins d'appels, au support technique pour plus de proactivité dans les organisations et surtout pour que vos équipes opérationnelles se focalisent sur ce qui est critique au sein de votre activité et ne passent pas beaucoup trop de temps à faire de la configuration. Voilà. Justement, quand on parle d'Office 365 et de Dynamics 365, je tenais à vous signaler que Microsoft est quand même l'une des technologies avec laquelle on s'interface le mieux. Donc, on a développé un peu plus d'une trentaine, voire une quarantaine de connecteurs natifs qui permettent de superviser vos équipements plus simplement
et de manière automatisée. Donc, que ce soit des équipements Office 365, votre IAS, vos serveurs SQL, du cloud Azure, du Dynamics 365. Pour la petite anecdote, et c'est une histoire quand même intéressante à savoir, heu, les connecteurs Dynamics 365 ont été développés conjointement lors d'un projet de recherche et développement avec les équipes Centrion et les équipes Inmind Mind in the Box. Donc c'est un travail de plusieurs mois, en se basant sur l'expertise et le fait que, Inmind, est un partenaire privilégié depuis plusieurs années de Microsoft. Ça nous a permis d'avoir cette expertise et surtout les feedbacks de leurs clients pour savoir quel type de service allait faire sens et lesquels il fallait mettre de l'avant lors de la mise en place et du développement de ces connecteurs. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on a des connecteurs Microsoft, mais on a également, bien entendu, la capacité de faire le monitoring, la surveillance de l'intégralité de votre infrastructure, car nous avons plus de 550 connecteurs natifs, au-delà des connecteurs Microsoft, et notre ADN open source nous donne la flexibilité aussi de pouvoir faire du développement spécifique de connecteurs si vous avez effectivement des applications personnalisées ou des applications maison que vous avez pu développer. On est en mesure de pouvoir nous développer certains connecteurs à partir du moment où on peut collecter la donnée. Pour finir sur la note InMind, Mind in the Box et Centrion, ici vous avez un exemple de vue un peu plus opérationnel et technique de l'interface Centrion qui est hébergée sur une Mind in the Box pour votre information. Voilà. Donc pour finir, ce qu'il faut retenir, de ce que je viens de vous expliquer, et de vous présenter, c'est que Centrion est, de par son ADN open source, une solution flexible qui permet de monitorer jusqu'à 100 de votre infrastructure pour vous permettre d'avoir une visibilité d'ensemble sur ce qui se passe. Vous évitez les angles morts, vous évitez les réunions à rallonge où vous allez devoir chercher d'où vient le problème, vous permettre d'être plus proactif dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, on est bien conscient que l'infrastructure, c'est important, mais que derrière, vous avez d'autres projets qui tournent aussi, comme des projets applicatifs, des projets spécifiques à vos équipements réseau, des projets spécifiques également à tout ce qui touche à la sécurité, donc que ce soit des projets de SIEM ou des projets SD-WAN. Et donc, Centrion, de par et encore une fois, cet ADN open source a la capacité de s'interconnecter, donc on est complètement interopérable avec d'autres équipements du marché, tels que des équipements d'APM, de NPM, des équipements de SIEM, tels que Accedian, par exemple, tels que Splunk, tels que Elastic, qui sont des partenaires de InMind. Donc, si vous avez des projets d'envergure avec InMind, Mind in the Box sur ce type de sujet-là, sachez que Centrion sera en mesure de pouvoir s'interfacer. Mais aussi, si vous avez des outils de billets ou des outils d'ITSM, comme on dit, tels que ServiceNow, GLPI, on a la capacité de consolider toutes les données collectées sur une plateforme unique et moderne. Voilà. Donc, je voulais juste terminer ici en vous disant que si tout ceci fait sens pour vous, il y a quand même des questions, voire une question à vous poser. Et c'est de savoir, est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez une visibilité complète sur l'intégralité de votre infrastructure? Est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce que vous pensez être suffisamment équipé pour pouvoir assurer la continuité de vos opérations et délivrer un service de qualité à vos utilisateurs finaux? Et enfin, heu, est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez les métriques de performance suffisantes pour être meilleur que vos concurrents, que votre concurrent, dépendamment le nombre que vous avez, et ainsi assurer le succès de vos opérations. Si l'une de ces questions résonne pour vous ou fait sens par rapport à votre activité ou par rapport à vos besoins, je vous laisse ici mes coordonnées et je serai ravi de prendre un petit peu de temps avec vous conjointement avec un de vos représentants in Mind Man in the Box pour discuter un peu plus amplement, comprendre un peu plus votre projet et identifier s'il y aurait un fit, comme on dit, avec les solutions de Centrion. Je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup, Darjan, pour cette présentation. Heu,
J'espère que ça permet finalement à tout le monde là, de voir de façon très pratique ces solutions et à mettre cela en relation avec notamment vos propres besoins et vos propres infrastructures, hein. J'en profite notamment pour remercier à nouveau Centrion pour toutes nos collaborations et notamment le très beau projet commun de R&D sur le développement du plugin Dynamics 365 dont tu as parlé d'Arshad un petit peu plus tôt. Nous avons vraiment fort espoir que cette addition va permettre à nos clients finalement de facilement monitorer leurs environnements Microsoft au complet, avec toute la simplicité qu'on connaît de Centrion, mais tout en leur donnant une visibilité sur le reste de leur environnement TI. Donc c'est vraiment ça. Avant de passer à la présentation de Greg chez Accedian, un petit point peut-être sur nos offres en cyber-résilience que nous proposons à nos clients justement en collaboration avec Accedian. En quelques mots, vous n'êtes pas sans savoir que le nombre de cyberattaques a vraiment explosé hein, ces dernières années et qu'elles font de plus en plus mal aux organisations, même au gouvernement d'ailleurs. Et donc, en réponse à cela, nous voulions pouvoir accompagner le plus possible hein, nos clients et de leur proposer des services en cyber-résilience qui essentiellement mettent à disposition de nos clients des équipes expertes qui sont reconnues vraiment mondialement en tant que leaders dans ce domaine de cyber-résilience. Donc, comme vous pouvez voir sur cette slide, hein, vraiment, nous avons à notre disposition des équipes qui sont très, très expertes et je dirais même une équipe de pointe vraiment en cyber-résilience. Et donc, ils sont à votre disposition pour vous offrir un panel de services, à commencer par du conseil hein, en cyber-résilience ou au niveau de la conformité, par exemple. Le but étant de vous fournir donc la connaissance et l'expertise pour évaluer, prévenir, atténuer et puis répondre hein, aux éventuelles menaces et brèches de sécurité. Mais aussi de vous offrir des services au niveau de la réponse aux incidents, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, malheureusement. Donc c'est ça, hein, nous avons vraiment une capacité à pouvoir effectuer l'analyse et la réponse aux incidents afin de vous permettre d'avoir une reprise de vos opérations le plus rapidement possible, même après, par exemple, une attaque de ransomware. Puis après, d'évaluer et d'améliorer la posture de sécurité globale de votre entreprise afin de neutraliser d'autres potentielles failles qu'il pourrait y avoir. Nous offrons également du service géré MDR pour la détection et la remédiation, qui est un service de surveillance finalement hein, de la sécurité qui est fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par nos équipes expertes. Donc ça permet vraiment d'enlever un grand poids de cette cybersécurité de chez vous finalement qu'on va prendre sur nos épaules et qui va être vraiment prise en charge par des experts du milieu qui vont pouvoir vous alerter aussitôt qu'une potentielle brèche ou détection d'incident se manifeste. Nous offrons également donc des tests d'intrusion, de piratage éthique, hein, afin d'évaluer les vulnérabilités présentes et ainsi de pouvoir agir en amont de potentielles attaques. Comme dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir, c'est vraiment l'idée ici. Et puis c'est ça, je ne peux que vous inviter à prendre contact avec nos experts si ces services peuvent vous intéresser. De notre côté, nous serons toujours très heureux de pouvoir discuter avec vous de votre sécurité, de faire un point là-dessus et puis de voir peut-être quel service ou solution pourrait satisfaire le plus vos besoins. Donc, sans plus attendre, je vais donner le micro à Greg Spear d'Accedian pour une présentation de leur solution Accedian Skylight. C'est à toi, Greg. Merci Valentin et merci à tous ceux qui sont ici pour écouter cette présentation et je vais vous donner un aperçu de la compagnie Accedian. Accedian, c'est une compagnie internationale. On est basé ici à Montréal, mais on a aussi des bureaux de R&D à Paris, au Vietnam, à Stockholm, ainsi de suite. Et des bureaux de vente un peu partout à travers le monde. Basé ici à Montréal, mais une présence internationale assez importante. Comme vous voyez, on est situé dans 83 pays. On a plus que 30 patents qui ont été formulés sur des différentes technologies pour aider nos clients à mieux
gérer leur réseau et avoir une meilleure vue de la performance de leur réseau. Et on a beaucoup d'équipements déployés. On voit ici 1 million d'éléments déployés, 2 milliards d'usagers que leurs services sont assurés par Excidian et plusieurs points de vérification à travers le monde aussi. Un peu le temps qui avance et les nouvelles technologies qui arrivent. Et on voit que Excidian aussi, les produits qu'on a sortis, ainsi de suite, suivent les technologies qui sont déployées. On voit la virtualisation qui a été vraiment commencée dans les années 2015-2016. Excidian était là en train de virtualiser nos solutions de monitoring. On voit en 2018 la première sortie de notre euh, solution qui s'appelle Performance, qui s'appelait Data Hub dans le temps, qu'aujourd'hui s'appelle Performance Analytics. Et je vais vous faire une petite démo de ça aussi. Mais juste pour montrer la technologie qui avance et Excidian qui avance avec la technologie pour suivre avec des solutions qui sont compatibles avec les besoins d'aujourd'hui. Ici, on a les résultats d'un sondage qui a été fait par Vision-Born et Excidian. Et on voit ici quand même quelque chose d'intéressant, que les gens comprennent que la performance, les utilisateurs ont besoin d'un service excellent, que tout a besoin de fonctionner tout le temps. Mais quand même, 35% des gens, des CEO, ainsi de suite, croient qu'ils n'ont pas les outils nécessaires pour faire ce qu'ils ont besoin de faire, pour vraiment faire leur boulot comme il faut et être capable de faire un suivi de tout ce qui se passe dans le réseau. Fait qu'on peut voir la visibilité, c'est quand même quelque chose qui devient de plus en plus important. Si on pense à les changements dans les réseaux à travers les années, aujourd'hui, une application peut être une partie dans le cloud, une partie dans votre bureau. On a des software as a service, hardware as a service, ainsi de suite. Fait que l'information ou les composantes qui sont utilisées pour livrer une application sont vraiment à des endroits différents et alors faire le suivi peut être quand même assez compliqué. Excidian, on est ici pour régler ce problème, pour vous donner les solutions. La solution est sous le nom Skylight. Et Skylight, c'est vraiment une solution avec différents modules. Et c'est pour vraiment regarder toutes sortes de réseaux, toutes sortes d'applications en utilisant des sondes. On voit ici Skylight Sensors, des sondes qui peuvent être hardware ou software pour aller chercher de l'information. Un orchestrateur pour être capable de gérer les sondes, de déployer les sondes, ainsi de suite. Et Skylight Performance Analytics pour être capable de visualiser, ou on peut avoir des API aussi pour être capable d'aller chercher ou utiliser l'information qui se trouve dans la plateforme Skylight Performance Analytics. Ici, on voit un peu plus en détail et on voit que les sensors, ça peut être, on voit ici on-prem, des modules, des SFP, des éléments. Ça peut être vraiment une combinaison de choses. Ce qui va déterminer quel sensor ou quelle unité on va utiliser va vraiment dépendre de c'est quoi l'information qu'on veut aller chercher et c'est quoi les ressources disponibles, c'est quoi l'environnement disponible à cet endroit-là. Ça veut dire que des fois, ça peut être plus simple d'installer du hardware. D'autres fois, les ressources software sont là, ça fait que c'est moins intrusif d'installer une VM et aller chercher l'information comme ça, ou des agents qui sont des petits softwares qui roulent dans des Docker. Tout ça pour dire, on a une solution qui peut s'adapter à votre environnement et les applications que vous utilisez. Et si on monte la chaîne, bon, comme j'ai dit, l'orchestrateur est là pour gérer les sondes. Et plus haut, Skylight Performance, où ce qu'on peut regarder en détail, des vues vraiment spécifiques. Et je vais vous faire une petite démo de qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Ici, on voit quelques clients, comme il y en a plusieurs, là, mais c'est des noms quand même assez bien connus, souvent BlackRock, on voit InnovaPost, KPMG, fait que des services financiers, des gouvernements, ainsi de suite.
Bon, un autre côté qui est en train d'évoluer chez Excedian, comme je vous ai parlé plus tôt, on évolue avec le temps. Toute l'information qu'on recueille, tout ce qu'on travaille avec, ce qui est de performance réseau, les applications et toute l'information qu'on est en train de recueillir, est en train un autre volet de la solution qui est en train de sortir, c'est le côté sécurité. Et ça, c'est un produit qui va faire la sortie sur le marché Q1 de cette année 2022. Et on est très excité d'être capable de vous présenter ça. Si vous allez sur notre page web, il y a de l'information un peu sur le produit et on va pouvoir vous faire des démos, comme je vous dis, au courant de l'année si vous avez des besoins au niveau de la sécurité. Et ce que je vais faire présentement, c'est une petite démo de la solution qu'on a aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a recueilli les informations, et une chose importante à noter aussi, c'est que le data qui est utilisé ici, que ce soit pour les applications, pour le réseau, comme je vous ai parlé des sondes Accidian, qu'on peut recueillir de l'information, on peut aussi utiliser les informations, les indicateurs de performance qui sont générés par d'autres sources et les incorporer dans la solution aussi. Fait que, ce que vous voyez ici, c'est du data qui peut provenir de des sources des sondes Accidian et de d'autres sources aussi. Ici, une vue haut niveau, on va dire, on peut voir un peu c'est où les régions où ce que j'ai plus d'alertes que d'autres. On peut voir au niveau mon réseau, la fonctionnalité du réseau, ce qui concerne des pertes de paquets et le délai. Je peux voir l'application au niveau de mes usagers, c'est quoi leur temps moyen, temps réponse quand ils utilisent des applications. Ici, c'est tout agréé, c'est toutes les applications ensemble. Ici, on peut voir l'expérience des usagers basée sur différents critères et on peut voir certains, ça va vraiment pas bien, d'autres, c'est super. Ceux qui sont à risque, c'est souvent l'information la plus difficile à trouver, à cibler parce que c'est pas brisé et c'est pas 100% parfait. Et ici, on peut voir, on travaille avec deux différents fournisseurs. On voit qu'on a des alertes qui sont plus générées à un fournisseur que l'autre. On peut voir les régions qui sont impactées. Fait que je pourrais rapidement venir ici et dire, bon, ben moi, je veux regarder mon réseau si je spécifie ce provider spécifique. Et maintenant, toute l'information que je regarde a été mise à jour avec le filtre d'un fournisseur en particulier. Et ce qu'on peut voir rapidement, c'est que le fournisseur, il y a beaucoup d'alertes qui ont été créées. Et les alertes ont été créées parce qu'ils ont passé au-dessus d'un niveau de seuil qu'on a désigné acceptable. On voit que la plupart des alertes sont arrivées dans l'Est et on peut voir que l'application la plus impactée, c'est Citrix. Ça veut dire que mes utilisateurs remote qui utilisent Citrix pour rentrer dans des applications dans notre data center, ainsi de suite, sont les plus impactés. Fait que je pourrais rapidement dire, ce serait peut-être le temps de communiquer avec eux et faire un suivi pour voir qu'est-ce qui se passe. Ici, on pourrait avoir plus de détails seulement en venant ici. Exactement, euh, c'est quel endroit spécifique. Et ça, c'est en utilisant ce qu'on appelle du metadata. Ça veut dire chaque unité ou à chaque valeur qu'on met dans le système, on associe le metadata avec cette valeur-là et ça nous aide à être encore plus efficace, à essayer de trouver ou voir c'est quoi le problème. Fait qu'on voit une topologie, la source, ça c'est tout du metadata qui est rentré pour que ça soit plus rapide à arriver il est où exactement le bobo. Un autre vue qui pourrait être intéressante, c'est, on va dire, vous êtes plus concerné avec les applications, avec le même data, on peut avoir une vue plus au niveau, on va dire, des applications que j'utilise. Euh, bon, on va venir ici, regardez, et vous pouvez voir, il y a beaucoup de façons de gérer le data. On peut mettre des graphiques, on peut mettre du texte, ainsi de suite, pour être capable d'avoir une vue sur les données qui nous conviennent. Bon, ben, ça va, je pense, terminer la démo. C'est sûr qu'on pourrait faire ça pendant des heures, mais juste pour vous donner une idée de genre d'informations qu'on peut recueillir, le genre de insight ou time to action qu'on peut arriver assez rapidement avec le data qui est présent. En terminant, je voudrais remercier Valentin pour l'invitation et je vous remercie pour votre écoute. Merci.
Merci Greg Spears. Donc encore une fois très intéressant. Nous on est vraiment très heureux d'être champion partner des solutions Accedian. J'espère que vous pouvez voir comment ces solutions peuvent vous amener à avoir une meilleure observabilité, un meilleur contrôle sur vos infrastructures de communication qui sont devenues, encore une fois, on ne peut pas assez le répéter, essentielles pour la continuité des affaires, hein, pour la continuité de vos opérations en cette période. Une chose, c'est que, bien entendu, toutes ces solutions que nos partenaires viennent de présenter fonctionnent dans notre écosystème, se branchent très très bien par rapport aux écosystèmes de solutions Microsoft, mais également, et c'est très important de le rappeler, sont accélérées sur nos solutions intégrées Mine in a Box, ce qui permet finalement pour vous d'avoir une solution clé en main avec tous ces bénéfices que vous venez de voir, des solutions Centréon, des solutions Accedian, et une gestion en configuration qui vous permet finalement d'oublier la maintenance de ces solutions, bénéficier d'updates automatiques, de gestion automatique, de programmes de services gérés, et donc d'avoir finalement le bénéfice de toutes ces solutions dans un environnement qui prend en charge finalement toutes les tâches qui peuvent être assez coûteuses et qui sont difficiles à trouver parfois sur le marché du travail. Donc, par exemple, au niveau des dernières applications que nous avons eues avec Accedian, à l'heure actuelle, nous déployons les solutions d'Accedian que vient de vous présenter Greg sur une Mine in a Box jusqu'en Indonésie. Hein, PT Telkom, le principal opérateur en Indonésie, le principal opérateur de téléphonie. Voilà, voilà. Donc, écoutez, on espère que ces différentes présentations, les présentations de nos partenaires, ont permis de vous donner un tout petit peu cette visibilité sur nos nouvelles offres en termes de réseau intelligent et comment est-ce qu'elles peuvent vous aider à amener vos pratiques d'affaires, l'offre Microsoft plus loin. Parce que finalement, par rapport à ces offres Microsoft, là on voit par exemple l'exemple de l'ERP, hein, dans le cercle bleu, ben, on est capable de les prolonger avec de meilleurs outils plus puissants d'intelligence de données, avec des outils et des environnements d'intelligence artificielle, et également des solutions d'infrastructure qui permettent de garantir la sécurité de vos opérations, la continuité de vos opérations, et au travers d'un environnement partenarial, vous l'avez vu, qui se situe vraiment dans l'élite de ce qui se fait avec le best of breed. Donc, on est vraiment sur un écosystème et donc je vous parlais de l'infrastructure de l'intelligence artificielle. Si vous voulez en découvrir davantage, nos pages présentent un peu le type de service que nous offrons, les produits et les offres partenaires. Et puis, bien entendu, ces offres, ces solutions intégrées qui vous permettent immédiatement de mettre à profit ces offres technologiques. Alors, ça clôture un tout petit peu notre présentation aujourd'hui et je pense maintenant que Valentin va nous revenir avec les questions qui ont pu être posées par l'audience, soit à InMind, soit à ses partenaires. Donc, Valentin, je te passe la parole. Oui, merci Jérémy. Effectivement, on a quelques questions effectivement, de l'audience. J'en vois une première ici. Donc, quel type de budget est nécessaire pour commencer à avoir un premier niveau de sécurité ou de continuité de service? Oui, ben, c'est une question intéressante, effectivement. On sait que au Québec en particulier, il y a beaucoup de l'activité économique qui est basée sur des compagnies qui n'ont pas nécessairement des grandes tailles, hein, et qui par là même peuvent avoir des difficultés à dégager des budgets de cybersécurité. Et on sait aussi, et ça pourrait être intéressant de partager ou de mettre en référence à l'audience des études, hein, de ce point de vue-là, mais que la menace augmente de manière vraiment quasiment logarithmique, hein, en particulier pendant la période de quarantaine. Le nombre d'attaques en ransomware s'est multiplié et c'est très présent au Québec. Hein. Tout autour de nous, on a eu des compagnies clientes qui ont fait l'objet d'attaques et qui n'étaient pas toujours parfaitement préparées. Il faut savoir que la cybersécurité, les compagnies ont souvent une approche de considérer ça comme une opération monolithique, mais on peut très bien appliquer une politique des petits pas. Et de ce point de vue-là, ça commence, je dirais, même sans notre aide. Hein. Donc, sécuriser le téléphone, sécuriser les post-it, sécuriser les mots de passe. À un moment donné, il y a un certain nombre de règles de bon sens au niveau des courriels, etc., qui peuvent être extrêmement importantes, qui représentent une grosse part de la cybersécurité.
Ensuite, il y a une deuxième partie, et puis je l'avais un peu présenté quand j'ai présenté les outils Azure, qui peut se faire sans budget spécifique ou sans budget important, et où on configure les outils qui sont déjà en place de manière à ce qu'ils soient sécurisés. Et ensuite, on doit passer à ce dont on vient de discuter, qui est l'observabilité, qui est la gestion des événements, etc. Et là aussi, on peut avoir une approche très douce et très incrémentale, où on commence d'abord à fournir de l'observabilité sur 2 points névralgiques, que ce soit en matière de qualité de service ou de cybersécurité, sur lesquels, avec 1 ou 2 jours de travail, des solutions parfois qui peuvent être open source, parfois qui vont nécessiter des budgets réduits, de rentrer dans l'observabilité, de rentrer dans la cybersécurité, pour ensuite, au fur et à mesure que l'activité grandit, que le nombre d'utilisateurs vient charger l'infrastructure, passer à des solutions beaucoup plus performantes et beaucoup plus riches en fonctionnalités. Donc ça peut être une approche très très douce, qui peut être respectueuse des possibilités budgétaires de chacun. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vu un très bel éventail de solutions qui vont d'une extrémité du spectre à l'autre. Et donc, peut-être, j'espère, fait la démonstration qu'on peut servir finalement tous les besoins en la matière. Eh bien, merci Jérémy. Je vois une seconde question, puis je pense que ça va être la dernière. On est déjà un tout petit peu au-delà du temps. Donc, c'est une question sur la nouvelle législation au Québec. Donc là, je vois donc déjà voté qui rentre en application en septembre 2023. On nous demande quels sont les liens avec ce que nous venons de voir. Ah ben les liens ils sont multiples, hein. Et puis là, à l'époque quand le Game of Thrones, là, la série télévisée, l'hiver s'en vient, là, Winter is coming, ça s'est mis un peu en pause à cause du Covid au début, ça revient en force. C'est tout ce qui est régulation et les nouvelles législations sur la protection de la donnée personnelle. Et là, de ce côté-là, le Québec n'a pas décidé d'attendre jusqu'à la fin de la pandémie, hein. Ils ont voté la loi. La loi est très inspirée de la GDPR. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est un contexte contraignant au niveau de la régulation pour la protection de la donnée personnelle qui est détenue dans les entreprises, et avec une mise en action, je dirais, à la rentrée de l'année prochaine. Donc, ça s'en vient quand même assez vite, hein. C'est demain, hein, à l'échelle des affaires. Et donc, ça veut dire que les déploiements en système actuels doivent prendre ça en compte. Et grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut s'être préparé, il faut pouvoir avoir fait la démonstration d'une approche spécifique de sécurisation de la donnée personnelle. Et également, ça inclut finalement une obligation de communiquer publiquement en cas de fuite de la donnée personnelle, de donner l'accès au public aussi à la donnée personnelle qui est au sein de l'entreprise. Et tout ça, ça passe par l'observabilité, ça passe par tous les outils dont on vient de parler, parce que effectivement, c'est difficile de capturer sur une infrastructure réseau finalement tous les endroits où des personnes ont pu partager de la donnée personnelle. Je vous donnerai un exemple. Si vous hébergez une plateforme de réseaux sociaux où vous permettez à vos utilisateurs d'échanger des informations sur les réseaux sociaux, ben, ça veut dire qu'éventuellement des personnes peuvent s'échanger des numéros de téléphone ou des adresses, et que tout d'un coup, vous êtes en train de partager de la donnée personnelle sans le savoir. Donc, vous pouvez très bien ne pas avoir dans vos bases de données de gestion de données personnelles, mais au travers des fonctionnalités de vos applications, vous pouvez très bien en héberger, et du coup, vous vous trouvez sous le coup de la loi, et puis vous pouvez vous trouver avec des amendes qui sont quand même maintenant, du point de vue de la législation, elles peuvent devenir significatives. Donc, c'est quelque chose auquel il faut se préparer, parce que ça s'en vient, et ça s'en vient mondialement. Ça a été déployé en Europe. Aux États-Unis, c'est déployé sur certains États, État de New York, qui est notre voisin, État de Californie, qui est un peu plus loin, mais qui est significatif du point de vue technologique. Et donc, le Québec a emboîté le pas. La loi est déjà déployée, elle sera mise en application assez prochainement. Ça veut dire qu'il faut être équipé, outillé, structuré pour y faire face. Voilà. Parfait, merci beaucoup Jérémy. Donc c'est ça, on arrive à la fin de ce webinaire. J'aimerais remercier tout particulièrement nos partenaires Accellion et Centréon pour être venus aujourd'hui, avoir pris un petit peu de leur temps pour nous présenter leurs solutions. Merci encore à eux. Puis merci à tous les participants qui sont venus nous rejoindre à ce webinaire, mais aussi aux précédents tout au long d'Expérience 2022, en espérant vous retrouver l'année prochaine, à la prochaine édition.
Et puis d'ici là, si vous avez des questions sur tout ça, si vous avez même des projets qui pourraient nécessiter que ce soit des conseils ou même tout simplement l'expertise de notre équipe, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, merci beaucoup à tous. À très bientôt. Merci.